Les gars, tapotez l'écran. On va parler de la situation sécuritaire. Ceux qui sont là à nous vendre les rêves, là, vous qui êtes là que non, le Togo est sécurisé, le Togo est sécurisé. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à Dapaon là-bas, dans le nord? Vous n'êtes pas au courant. Les gars, je vous rappelle que moi, je suis un activiste. Ce qui n'est pas bon, on dénonce pour que ça avance. D'accord? Voilà. Faut pas que quelqu'un vienne me dire en commentaire, bon, vous qui m'écrivez, oui, depuis là, on n'a plus de vos infos, oui, d'autres disent que oui, Mihonou, Miminou, et Timingbale Pompo. Bon, Miminou, bon, quand même, Miminou, ça dit comment? Miminou, c'est Vereko. Qui nous a donné le nous là, et on a mis. Et nous, le nous téléphone, nous avons de problème. J'ai même dit, je suis partant. Si quelqu'un veut m'offrir un nouveau téléphone, je suis partant. Vous pensez que si on a mis nous, on aura à vous dire des trucs comme ça? Nous-mêmes, on va aller s'acheter un nouveau iPhone 17 et puis on avance. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de minou. De la classe de 98. Ok, à l'arrêt était mon commandant d'unité. Le 5e compagnie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire par rapport à la situation sécuritaire au nord. Cette vidéo, je veux... Ça dit, si vous pouvez couper cette partie et republier, je serai très content. Les militaires qui sont au nord, nous avons 5 régions au Togo. D'accord? Il y a la région maritime, la région des plateaux, la région de la Kara, la région des savanes, vous savez, la région centrale, tout ça, on a 5 régions. C'est vrai, nous-mêmes, quand on était dans l'armée, on sait, quand on nous prend souvent de patrouille, là, souvent, on cherche des coins pour se reposer. D'accord? On tourne un peu, après, on cherche un coin pour dormir, en fait, quoi. Je ne suis pas là à saboter les plans de quelqu'un, hein, mais je suis là à réveiller les gens. S'il vous plaît, ceux qui sont dans la zone du sud, là, vous pouvez vous permettre ce genre de trucs-là. D'accord? Mais vous qui êtes dans le nord, spécialement dans la zone de Dapaon, là, arrêtez ça. J'ai eu une information que je n'ai pas voulu partager pour ne pas gâter ou bien chercher de problème à quelqu'un. Mais je vous donne l'avertissement. Arrêtez, c'est vous qui êtes là à crier que le Togo, c'est un pays de paix, c'est un pays sécurisé. Faites votre travail. Quand on vous prend de patrouille, dans le nord, dans les savanes, je répète que nous sommes contre le régime de Faure Gnassingbe. Nous ne sommes pas contre notre pays. Si aujourd'hui, j'ai souvent dit dans mes lives, si ça chauffe aujourd'hui, malgré tout ce que nous faisons, hein, si ça chauffe aujourd'hui et que le Togo est attaqué, et que l'armée togolaise est en manque d'effectifs, et qu'on a besoin des gens qui peuvent aider, je vous ai toujours dit que je serai le premier. Même s'il faut venir combattre, et après le combat, on me met en prison, je viendrai combattre quand même, pour protéger mon pays. Et après, serrer en prison, il n'y a pas de souci. C'est pour vous faire comprendre le degré, la mentalité que j'ai. Je suis contre les dirigeants du pays, je ne suis pas contre le pays. Donc vous qui êtes dans la savane, on vous prend de patrouille, vous allez vous garer dans les coins pour dormir là. Arrêtez ça. C'est la zone la plus sensible du pays. Je répète, c'est la zone la plus sensible. Si vous pouvez couper cette partie et republier, je serai content. Les militaires qui sont dans les savanes, et la nuit, on vous met de faction, vous dormez là. Moi, j'ai fait l'armée jusqu'à quitter. Allez-y vérifier dans mon carnet militaire. Il n'y a jamais eu sommeil de sentinelle dans mon carnet. Jamais. Les trucs là, jamais. C'est pourquoi je dis souvent, on est parti, mais on est toujours là. Quand il s'agit de la sécurité du pays, on va mettre la bouche dedans. Nous qui étions venus avec la volonté de servir corps et âme, vous nous avez fait partir. Donc vous qui restez là, vous les bonbons qui nous sabotez, vous qui nous sabotez chez les chefs, vous qui creusez sous vos collègues pour qu'on les chasse, pour qu'on les envoie en suspension, pour qu'on les crée des problèmes. Quand vous finissez de nous créer des problèmes et qu'on parle, vous au moins faites le travail. N'allez pas dormir dans les postes. Surtout, je répète, surtout ceux qui sont dans les savanes. Les commandants d'unité, cette vidéo vous va directement. Si vous pouvez couper, republier, si vous avez les numéros de certains commandants d'unité dans les savanes, envoyez-leur la vidéo là. C'est moi. Voilà. C'est moi qui le dis, le roi Napoléon aujourd'hui. À l'époque, j'étais Gia Chagaou Napo. Voilà, du Gilat. J'ai eu des informations qui ne m'ont pas plu du tout. Par rapport à nos éléments dans les savanes. Quand on vous prend de patrouille, vous allez pour vous caler vos types dans les coins pour dormir. D'autres même abandonnent la type avec 1 ou 2 éléments. C'est pour aller couiller les petites dans les coins.
pour aller larguer les Kunjajo, larguer les testicules petites. Ce n'est pas pour ça. Hein. Ceux qui sont dans le sud peuvent se permettre ce genre de trucs-là. Parce que pour le moment, le sud n'est pas aussi menacé que le nord. Mais vous qui êtes là-bas, là, sachez que vous êtes là pour protéger des vies. Et quand tu es de faction, tu es de faction. Quand tu es de faction, tu es de faction. C'est vos sommeils bizarres là qui font qu'après, on a des pertes. Soyez vigilants. Quand la sentinelle est éveillée, quand il y a danger, je vous assure, quand il y a la sentinelle, tu n'as même pas besoin de rendre compte. Quand tu vois un mouvement suspect, tu ripostes. Quand la sentinelle réagit, mais ça réveille le reste du groupe. Mais quand la sentinelle même dort, le reste aussi vous dormez. On vous prend de patrouille, vous prenez la jeep, vous allez, vous tournez, vous allez dans les bars, vous buvez, quand vous finissez de boire, vous êtes bien saoulé, vous allez garer la jeep qui est un matériel militaire. Même vous-même, vous êtes des matériaux militaires. Vous allez vous piler la bière et les sorabis. Après, c'est pour aller caler la jeep dans un coin et dormir. S'il vous plaît, arrêtez ça. Les militaires qui sont dans les savanes. Je répète, la vidéo là, c'est pour vous. Coupez, republier. Nous sommes contre le régime de Faure Gnassingbé. Nous ne sommes pas contre la population togolaise. Donc quand ça va arriver au moment où, quand ça va arriver là où nous voyons que, non, que le peuple ou bien la population, les pauvres sont en danger, on va parler. On ne vous crée pas de problème. Hein. Les commandants d'unité, renforcez les rondes. Vous avez tellement d'officiers maintenant. Les jeunes sous-lieutenants, les jeunes lieutenants qui sont au camp, ils dorment là. Arrêtez ça, arrêtez de leur donner du repos. La nuit, ils n'ont qu'à sortir à moto, en voiture, faire la ronde dans les postes. De temps en temps, appeler les équipes de patrouille. Parce que c'est dommage. Si alors on va m'envoyer des vidéos où il y a des militaires togolais qui dorment tranquillement, même la sentinelle qui est censée être éveillée pour garder les autres dort. Parce qu'il est quoi? Les commandants d'unité, envoyez vos jeunes officiers là. La nuit, il ne faut pas les laisser dormir. Il ne faut pas les laisser dormir. Ils n'ont qu'à circuler, faire la ronde, vérifier si les éléments sont vraiment en train de travailler. On ne veut pas de surprise. On ne veut pas entendre. Ce sont les enfants des gens qui sont là-bas. C'est des humains qui sont là-bas. Faites votre travail. C'est vous qui avez dit que vous allez travailler. Vous allez travailler. Quand nous on était dans l'armée, ceux qui nous ont connus, même mon commandant d'unité à l'époque, Tchamien, le collègue Tchamien va vous dire que côté travail là, moi je ne blague pas. On est venu engager volontaire. Et pourquoi j'ai quitté? Merci beaucoup. Qui a posé la question là? Victor. Oui, j'ai quitté parce que j'avais une situation un peu difficile. Voilà, c'est pourquoi j'ai quitté. Le problème, je vous ai dit que je ne méritais pas une suspension. Mon commandant d'unité me l'a collé. Et cette suspension devait m'empêcher d'évoluer comme je voulais dans l'armée. Et après la suspension, j'ai décidé de quitter l'armée. Bon, et puis quoi? Le problème est où? Le problème est où? J'ai quitté et puis après. Donc j'ai quitté. Donc si les autres qui sont là, les mêmes qui nous ont sabotés, qui nous ont mis les bâtons dans les roues là. Si vous demandez aux anciens gélates, ils vont vous dire. Quand nous on était arrivés, on était aimés par le commandant d'unité. Les mêmes qui ont mis les bâtons dans nos roues pour qu'on soit détestés. Et nous on est partis là. Ils sont restés, ils n'ont qu'à faire le travail. C'est ce que je dis. Si nous on était là, on allait faire le travail. Mais comme on est partis, ceux qui sont restés, faites le travail. Ok. C'est clair ce que je dis là. Je ne le dis pas pour tout. Je dis pour réveiller nos commandants d'unité qui sont dans le nord. Pour qu'ils ouvrent les yeux sur ce point. Pour qu'ils doublent de vigilance sur les éléments qui sont de service la nuit là-bas. Afin d'éviter quoi? D'éviter d'être surpris par l'ennemi. Parce que oui, je suis contre le régime de Faure Gnassingbé, mais quand il s'agit de faire front aux terroristes, quand il s'agit de combattre les terroristes, je suis de mèche avec Faure Gnassingbé là-bas. Que ça soit clair avec vous. Quand il s'agit de défendre le territoire togolais là, oui, moi je serai d'accord avec Faure Gnassingbé pour défendre le pays. Oui. Parce que le pays ne lui appartient pas seul, ça appartient à nous tous. Quand ça va chez nous tous. Voilà, et après lui et moi, on va continuer nos bagarres après. Il n'y a pas de souci. Donc ce que je dis, c'est un fait. Hein?
Celui qui écrit que je suis plus militaire, de laisser ça, et puis après, je suis plus militaire, et puis après, vous qui êtes là, militaire, là, faites le travail, non? Pourquoi on vous prend de patrouille, vous allez vous dormir? On vous prend de patrouille la nuit, vous allez vous buvez les bières, vous dormez. C'est pour aller arrêter les petits émijaman, prendre 1000 francs, 500, quand vous finissez de boire les sourabi, vous allez vous dormir. Moi, je vais vous dénoncer. Les commandants d'unité, s'il vous plaît, renforcez les rondes. Les jeunes officiers, ne les laissez pas dormir. Ils n'ont qu'à faire la ronde. Et tous les militaires qui seront pris en train de somnoler, matez-les. Matez-les sérieusement. Surtout dans la zone des savanes, je précise. Surtout dans la région des savanes. Matez-les, les éléments que vous allez prendre en train de somnoler, de dormir, l'arme dans la main et tu dors. On te dit que ton pays est en danger. On a une menace imminente qui vient du nord, qui peut arriver à tout moment. Et vous êtes là de patrouille, vous dormez. Vous dites que nous, on est des mauvais militaires, c'est pourquoi on est parti. Maintenant, vous, les bons militaires qui êtes restés là, faites votre travail. Ce que nous disons, c'est clair. Hein? Les commandants d'unité, matez-les. Quand vous prenez quelqu'un qui dort là, matez-le correctement. Ils ne sont pas venus dans l'armée pour dormir. Ils sont venus pour travailler, servir la nation. Ce n'est pas pour dormir. C'est pour ça que j'ai allumé la vidéo là aujourd'hui. J'ai eu une vidéo, si j'avais republié là, dans les petits, je vais mettre la vidéo. Vous continuez là, je suis en live ici, je prends la vidéo, je colle en haut, tout à l'heure. Je m'en fous, si après on reforme quelqu'un, c'est pas mon problème. Si vous voulez ça, on peut aller comme ça aussi, il n'y a pas de souci. On vous prend de service, vous savez qu'il y a un danger qui plane sur nos têtes au nord là-bas, et vous permettez d'aller dormir. À la fin du mois, vous prenez vos salaires, et vous êtes heureux. Hey, arrêtez ça. Hein? On sait que vous êtes mal payé, mais c'est vous-même qui défendez encore le régime. Donc ça veut dire que ça va. D'accord? Donc faites votre travail. Faut pas laisser, on va venir tuer nos mamans, nos innocentes soeurs, on va venir les violer là-bas, les tuer en désordre. Et vous êtes là, vous dormez. C'est pourquoi j'en appelle encore à nos commandants d'unité dans la zone des savanes. S'il vous plaît. C'est vrai, nous nous battons du côté du régime de Faure Gnassingbé, on ne s'entend pas là-bas. Oui, je suis d'accord. Mais quand il s'agit de la sécurité du Togo, là, on est ensemble. Je suis avec vous. Désignez les jeunes officiers pour des rondes régulières les nuits sur les points et sur les jeeps de patrouille. Je sais ce que je dis. Moi, je suis jaloux. Je suis jaloux de qui? Hein? Moi, je suis jaloux. Vous, les mêmes, mes anciens collègues, ceux que j'ai quittés, j'ai laissés dans l'armée là, ils sont toujours là dans mon inbox à me demander de l'argent. Et je donne aussi. Tu veux des preuves? Si ça va mieux chez vous là, vous allez me demander l'argent. Moi, je suis jaloux de qui? On dit faites votre travail, tu dis on est jaloux. Pourquoi quand on s'attaque à vous, ça vous énerve, moi? Pourquoi ça vous énerve? Mais je dis, mes collègues que moi j'ai laissés dans l'armée, d'autres sont MDL chef aujourd'hui, d'autres sont MDL, ils m'appellent. Chaque fois, ils sont dans mon inbox. Tango, on est nami là, Jinde nami là. Si vous voulez, je mets les preuves. Je ne suis pas là pour diffamer quelqu'un. Mais sache que je ne peux pas être jaloux de votre armée togolaise là. Non, 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 non. Demandez bien, je répète, on ne m'a pas renvoyé de l'armée. J'ai quitté volontairement. Si je devais être jaloux de l'armée, je n'allais pas. Quand moi j'ai quitté, le colonel Chamia a essayé de plusieurs manières. Il a dit à mon père de me faire revenir, qu'on ne va rien me faire de revenir et tout ça. J'ai dit non, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchi, je ne reviens pas. Merci beaucoup. Jérusalem, dis-leur, moi je mange bien, les gars. Regarde bien mon visage, regarde ma joue. Tout à l'heure, là, ce que je veux, c'est ça, je mange. Est-ce que vous comprenez? Moi, par jour, là, je dépense des fois le salaire d'un militaire togolais. Je ne me vante pas. Ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. Il y a parfois, dans une journée, là, je peux dépenser plus du salaire d'un militaire togolais. Loin de me vanter, hein, c'est vous qui m'avez provoqué, je le dis. Voilà. Il faut d'abord savoir le travail que je fais. Et là, tu vas comprendre. D'accord? Arrêtez vos trucs là. Moi, je vous dis, quand la vérité va venir, je vais toujours la dire. Moi, je vais être jaloux de quoi?
Moi, j'ai quitté moi-même volontairement l'armée. On ne m'a pas chassé. C'est moi-même, je suis parti. Demandez. Et je vais encore être jaloux de cette armée-là. Non, pourquoi? On dit faites votre travail. Vous dormez trop. Vous prenez Sorabi et vous allez vous dormir dans les postes. Or, il y a un danger qui plane sur nos têtes là-bas. S'il y a même un moyen de faire un test d'alcoolémie, je vais même demander à vos commandants d'unité. S'il vous plaît, cette partie, je dis, si un commandant d'unité voit ma vidéo là, vous voyez les tests d'alcool là que vous faites faire aux civils en ville. C'est vous les militaires, vous-même vous buvez vos Sorabi finir. Quand vous finissez de boire, vous êtes là pour tester les autres sur la route. Les civils sur la route que tu as bu, serre ici, tu as bu. Et pourtant, toi-même qui tiens le test, tu as bu. Les commandants d'unité, c'est l'occasion. Envoyez les machines, les officiers qui vont faire la ronde la nuit là. Donnez-leur les machines de test d'alcool là, s'il vous plaît. Les jeunes lieutenants là, les jeunes sous-lieutenants qui sont dans vos régiments, envoyez-les la nuit pour la ronde avec la machine de test d'alcool. Quand on arrive dans un poste, on vous appelle un à un, on vous teste pour voir ceux qui sont sous l'effet de l'alcool ou pas, pour voir si moi j'ai dit la vérité ou pas. Je vous mets au défi. Les petits militaires qui sont en commentaire me crient de n'importe quoi là. C'est maintenant même ça va gâter ça. Je dis, les commandants d'unité, republiez la vidéo là pour qu'elle arrive même chez le chef d'état-major. Dans la zone des savanes, les officiers qui sont là-bas là, dites-leur, les officiers qui vont faire la ronde la nuit, en sortant pour la ronde, ils n'ont qu'à tenir le détecteur d'alcool là. C'est-à-dire, vous comprenez le test d'alcool, ils n'ont qu'à tenir ça. Arrivés dans les postes, ils n'ont qu'à tester tout le monde. Jusqu'au chef de poste. Ils vont voir que j'ai dit la vérité. Vous allez vous buvez, vous venez vous dormir. Et pourtant, le danger est à quelques kilomètres. Si les gens qui sont au sud se permettent de faire ça, vous aussi qui êtes dans les savanes, vous allez le faire. Moi, je n'allume pas la caméra pour parler dans le vide. Hein. Je parle parce que j'ai des preuves. Merci beaucoup, gloire en gloire. Merci. Moi, je parle avec des preuves. On dit vous dormez trop. Ou bien vous voulez que je mette la vidéo? Les papas des gens vont aller à la maison. Hein. Si je mets cette vidéo sur ma page, je vous assure, les militaires seront reformés. Hein. Ce que j'ai vu, c'est pas bon. Hein. Vous êtes là et vous dormez, les armes en bagahanga, ça dit, les armes sont partout, ça dit, n'importe qui pouvait venir prendre l'arme et puis partir. La sentinelle même est assise, la bouche écartée. Hein? Et on vous dit de changer de comportement, vous dites quoi? Hein? Vous voyez? Alors, il n'y a pas de problème, mettez les pics. Mettez les pics. Mais on va vous attraper. Les officiers là, hein, quand vous allez pour la ronde, tenez la machine. Arrivez là, quand vous les appelez un à un, testez-les. Vous allez voir que le roi Napoléon vous a dit la vérité. 80% d'entre eux là, ils sont saoulés. Et c'est sommeil la nuit. C'est dangereux pour mon pays, c'est ce que je dis. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord, que la personne vienne s'en prendre à moi, vis-à-vis, on va vérifier quelque chose. On va vérifier la distance entre le soleil et la lune. Vous pensez que nous, on a froid aux yeux? Quand moi, j'allume ma caméra là, je l'allume, ça dit, yeah. Vous pensez que moi, si aujourd'hui, moi, je suis devant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous savez à qui vous avez affaire même? Hein? Moi, je n'ai jamais eu froid aux yeux. Hein. Demandez à ceux qui m'ont connu dans l'armée. Je vais vous raconter cette histoire. On est en live. Coupé, ceux qui pensent que c'est faux l'histoire que je vais vous raconter, coupez et republier. Les gendarmes qui m'ont connu en formation, ils vont vous écrire, oui, il a raison, oui, il avait raison. Ça s'est passé comme ça. Quand j'étais encore élève gendarme, vous n'êtes pas sans savoir que l'école de gendarmerie est au niveau de Baguida, hein. Voilà, juste après Molo là. En allant, voilà, après Nouvelle Asta, voilà, c'est le camp de l'école de gendarmerie. Quand on était là-bas, on nous formait. Vers la fin de la formation, il y avait la fête de la bière. Vous savez, non, ceux qui savent, la fête de la bière qu'on fait au niveau de... On fait au niveau de espace quoi là. Espace, je sais pas si c'est CDAO ou bien Union africaine, je sais pas. Il y a un espace là au niveau de Baguida là. C'est là-bas on faisait la fête de la bière. Je sais pas si maintenant ça continue. Merci beaucoup, classe. Vous comprenez, ceux qui sont de ma classe là, si je mens, je vous mets tout ça à défi. Si vous connaissez un gendarme de la classe 2014 là, il faut le pointer en même temps, il n'a qu'à venir dire que c'est vrai ou bien c'est faux. Hein? N'importe qui, hein? Je ne dis pas un gilate. Un gendarme seulement. Même
un gendarme qui est de la classe 2004, même les 2012, ils étaient au courant. C'est une affaire qui est venue au camp, qui a fait du bruit. On nous prend pour nous envoyer à la fête de la bière. Vous comprenez ce que je dis? Et on nous met, nous les jeunes gendarmes, on nous met ça dit, tout le long du mur. Vous voyez? Tout le long du mur. Merci beaucoup. Tout le long du mur, on nous met quoi? Ça dit, peut-être à chaque 30 mètres, 40 mètres, on met un ou deux éléments. On nous a dit le jour-là que notre mission, c'est d'empêcher que la bière aille dehors. Parce que les règles là-bas étaient claires. Vous venez à l'intérieur, vous consommez tout ce que vous voulez et vous partez. D'accord? Mais vous n'avez pas le droit, puisque la bière était gratuite, vous n'avez pas le droit de prendre la bière et l'emporter. D'accord? Maintenant, on nous envoie, il y avait un lieutenant, dont je vais taire le nom, mais lui-même il se connaît. Actuellement, il doit être commandant. Il était commandant de la soute, au camp gendarmerie de Décon là-bas. C'est lui qui gérait la soute. C'est lui qui gérait là où on donne le carburant là. Je ne vais pas donner son nom, hein, mais lui-même il se connaît. Il était lieutenant à l'époque. Entre-temps aussi, il est venu, il avait commandé nos stages un peu à Baguida là-bas. On nous amène là-bas et puis on nous dit, bon, les consignes ont été données, que bon, aucune bière ne sort et tout ça, là, on a qu'à être vigilant et tout ça là. À ma grande surprise, quelque temps après, je vois un élément, un gars, il a pilé la bière dans des sacs, ça est dans un sac. Il a pilé la bière jusqu'à le sac est rempli. Il avait même un deuxième sac. Le gars vient, il me voit, moi, le gendarme, comme ça, hein, sans lui dire rien. Il vient vers moi directement et il veut faire passer la bière de l'autre côté de la clôture. C'est-à-dire, il a fait venir quelqu'un, je ne sais pas si c'est un taximan ou bien quelque chose, il voulait faire passer la bière pour que la personne récupère et, et pour mettre dans la voiture. Après, il va aller vendre dans son bar ou quoi, je ne sais pas. Ou bien il va aller mettre à la maison, je ne sais pas. Le gars vient, il me voit comme ça, hein, mais il vient vers moi, il veut faire passer la bière. C'est là-bas, je le stoppe net. Je dis, hey, mon frère, tu te crois où? Kaba, dépose-moi le sac là-bas. Dépose-moi ça rapidement. Tu penses quoi? On dit rien ne sort, toi tu vois un militaire comme ça sans te dire rien. Le gars ouvre sa bouche, il me dit que oui, moi, mon chef est au courant. Que mon chef est au courant. Qu'est-ce que moi, Bangbana, je peux faire? Je vais vous raconter je vais vous donner une anecdote. À l'époque, là, quand on était élève gendarme, là, on nous avait donné certains treillis qui étaient décolorés là. Ceux qui sont, ils savent, les gendarmes savent. Le treillis décoloré qu'on nous donne, treillis gendarmerie décoloré qu'on nous donne là. Quand tu laves une fois, ça devient blanc là. C'est ça on portait. Donc quand ils voient en même temps la tenue décolorée, parce que ceux qui étaient les anciens sont dans des belles tenues, d'accord? Mais nous les jeunes, nos tenues c'est différent. Si je mens, écrivez en commentaire que c'est faux. Voilà, les gens ne commencent pas à écrire. Vrai, vrai, vrai. Est-ce que je mens? Nous, les jeunes gendarmes, notre treillis décoloré qu'on nous donnait là. Donc, c'est ça qui faisait que les civils arrivaient à détecter les jeunes des anciens. D'accord? Quand ils te voient dans l'habit décoloré, ils savent que lui là, c'est un bangwana quoi. Donc, le gars me dit que non, que moi, mon chef est au courant et que moi, je dois laisser passer la bière. Il dit, hé, moi, n'a pas chez Nichekan. Moi, n'a pas chez Nichekan, au Babadjeni, au Mokatale. Moi, je vais te laisser passer parce que mon chef, quel chef? C'est le même chef là qui m'a dit de rester ici que rien ne passe. Donc je veux voir le chef en question. Sinon, rien ne bouge ici. Donc le civil a voulu faire bang-bang là-bas. Vous-même, vous me connaissez. Moi, je l'ai limé. Ceux qui me connaissent savent que moi, moi, je te lime. Moi, je ne regarde pas derrière. Je te lime. Dans le désordre, il a voulu me critiquer. Je l'ai collé une belle gifle. Dans ça, maintenant, partagez, republiez. Ce que je dis, ça s'est passé. Ceux qui sont des gendarmes de la classe 2014, demandez-leur si je mens ou si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je ne mens jamais. Quand je dis quelque chose, c'est vrai. Voilà. Je n'ai rien à gagner à vous tromper. Le gars me dit hein, que mon chef est au courant, donc moi de laisser passer. Il dit pas question. Je bloque les biens. Il veut riposter, il veut me faire du goudjaouya. Je lui mets une gifle. Le gars tourne en même temps. Vous voyez comment nos chefs, certains de nos chefs sont mauvais. Certains de nos chefs nous ridiculisent devant les civils. Vous voyez comment certains de nos chefs sont là. Ils sont malhonnêtes. Le civil tourne maintenant. Il va, il dit à un adjudant. L'adjudant aussi le prend, il va, il rencontre le lieutenant. Le lieutenant qui était notre commandant de stage là. À l'époque, il est venu faire un petit temps. Après, il a fait une connerie là. Il est allé fesser ma classe Maébénan. Si je mens, il a fessé ma classe Maébénan qui est maintenant à l'infirmerie là. Ceux qui sont gendarmes, vous connaissez Maébénan, qui est à l'infirmerie. Le lieutenant dont je parle là, il a fessé Maébénan
chez nous à Baguida, là-bas, jusqu'à Maïbena, il a failli casser cette testicule. Le gars est en maillot, tu le fais jusqu'à la cordelette et aller prendre cette testicule. Maïbena fait des mois et des mois à l'hôpital. Si je mens, venez dire que c'est faux. C'est du lieutenant là, je parle. Maïbena, oui. C'est le lieutenant là qui l'a rendu presque inapte. Hein. Sinon, Maïbena était solide. Maïbena était solide. C'est après ce coup-là que le gars est devenu maladif. Après, maintenant, on l'a serré à l'infirmerie. Lui-même, il est devenu infirmier. Je ne sais pas trop. Mais ceux qui connaissent Maïbena, demandez-lui. Le lieutenant qui l'a fessé, qui a failli casser cette testicule. C'est lui. On va en rencontre à cet officier. L'officier vient. Et il me dit non. Que oui. On a qu'à m'amener vers lui. On m'amène. Il me dit non. Que moi, on a qu'à m'envoyer en tôle. Sachant bien que quand tu es en stage à la gendarmerie, quand tu es en stage et que tu vas en tôle, tu as échoué quoi. Et moi, ma promotion, je ne me vante pas. Ce que je dis, c'est vrai. On était 700 élèves gendarmes. On a fait un mi-stage qui était comme un examen blanc. Mi-stage. Il y avait 27 admis. 2014, vérifiez si je mens. Il y avait 27 admis sur 700. J'étais parmi les 27. Et le stage général aussi, j'étais parmi les meilleurs. Automatiquement. C'est pas que je fais la gueule. Si c'est faux, allez-y vérifier. Il y a les registres à la gendarmerie. Allez-y vérifier. Tchagaou Napola. Il a occupé quel rang au CAG 2014? Et vous revenez me dire si je suis menteur ou bien si je suis véridique. Donc on était à quelques mois de la fin du stage. Maintenant le lieutenant veut m'intimider avec la tôle. Que non, on va m'envoyer un tôle. Moi je vais échouer au stage. Il dit oui, mon lieutenant, je suis prêt. Si vous êtes garçon là, envoyez-moi en tôle. Vous aussi, votre galon lieutenant là va tomber. Ce que j'ai vu ici là, je vais l'écrire dans ma déclaration. Je suis gendarme. Je ne suis pas, je sais pas, un fantassin. On va me donner aussi biquet feuille, non, d'écrire ce qui s'est passé, non. Je vais écrire que c'est comme ça, vous avez pris l'argent chez les civils et vous les avez permis de faire passer la bière pour partir, je sais pas où. Et j'ai dit non. C'est vous qui avez donné les consignes. Vous pouviez toutefois revenir me dire, bon, je nous bien vous envoyer un supérieur me dit, j'ai dit quoi à mon lieutenant? Je vais lui dire quoi? D'accord? Donc, il suffisait que le lieutenant suffisait que le lieutenant